Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette finale des Juniora, rencontre de finale de Coupe Neuchâteloise qui va mettre aux prises le team Béroche-Bevet à la formation de l'Asie Audax Frioul. Des équipes qui ont eu droit à évoluer dans cette finale de coupe grâce à leur succès face à l'équipe de Fleurier pour le team Béroche-Bevet sur la marque de 2-1 et puis 3-0. C'est le succès d'Audax Frioul face à Cofran. C'était sur leur terrain de Pierre Abot pour un succès final donc 3-0 et cette opportunité aujourd'hui d'évoluer dans le cadre de cette finale de coupe neuchâteloise junior Béroche-Bevet. Joli contrôle avec ce ballon mis flanc gauche. C'est prolongé pour Fuzio, avec un ballon mis dans la profondeur et la bonne sortie du portier Mayazi. Très très bien fait, bonne réaction là de la part du dernier rempart qui a pu sortir pour intervenir devant l'attaquant qui revient tranquillement derrière lui sur Guyot. On est dans la construction pour le moment, pas dans la précipitation. Chiclanda devant lui, qui va ouvrir un ballon dégagé par Isaïe Renvet de la tête. Très très bon travail défensif et ça part de l'autre côté avec un ballon mis dans le couloir gauche et peut-être une opportunité là pour Poli qui va passer. C'est très bien fait, Poli, double crochet avec le centre et une déviation, un coup de coin à suivre. C'était une belle opportunité, très joli geste technique là réalisé par le joueur bérochal pour effacer son adversaire et ça débouche donc sur un coup de coin. On avait assisté à une grande finale face au Parc l'année dernière, remportée par les joueurs du Parc avant de les voir remporter le titre de champion, les joueurs chaudefonniers. Un match renversant avec les gardiens qui est sorti de grosses parades, pas de faute, le jeu qui se poursuit avec un centre tendu. Une remise immédiate avec un tir contré, c'est pas terminé. Possibilité là, avec ce nouveau centre de Van Bergen et une bonne tentative de Louis Monachon. Un ballon qui a été contré, c'était bien tenté là, de la part des joueurs du team Béroche-Gorgier. Bevet, team Béroche-Bevet dans cette 10e minute. Ça va se décanter avec un but qui pourrait véritablement lancer cette partie. Monachon, ouais, ça s'explique aux 16 mètres là. Isaïe Renvet, le capitaine appelé par l'arbitre Monsieur Founina. Il y a quand même eu un début d'explication là entre le joueur Renvet et Vega Guyot. Le ballon qui est parti, c'est un bon coup franc. Ouais, le but, l'ouverture du score. La réussite de Matteo Poli, reprise de volée instantanée, 15e minute de jeu. Et cette reprise avec ce ballon mis au premier poteau, quelle belle réussite marquée par le team Béroche-Bevet pour le plus grand bonheur d'Isaïe Renvet, le capitaine et sa formation. Il était précis ce ballon de Monachon pour l'ouverture du score gauche. Il va falloir être prudent, vigilant, et puis avec la fatigue qui va au fur et à mesure des minutes s'installer, ça peut se compliquer là pour la défense audaxienne. Avec des joueurs de cette pointe de vitesse là, avec le contre de Taïm, Monachon, la passe sur Alan May, le crochet d'Alan May, c'est bien joué, le tir, et ça va passer à côté du cadre. 29e minute. Très belle phase de jeu là, et pour le moment Audax est dominé. On avait posé la question à l'entraîneur avant le match en disant qu'Audax avait une belle carte à jouer. Il a dit qu'il ne voulait pas trop se prononcer parce que en face c'est une très belle équipe qui a les dents longues, cette équipe du team Béroche-Bevet qui a envie de soulever le trophée bien évidemment comme son adversaire. Donc il disait clairement de jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir achevé, et Dieu qu'il avait raison. Son équipe est menée à la marque 1-0. Se procurer une occasion d'égalisation là. Ça sera Camara finalement et c'est directement dans les bras du portier. 33e minute. Et ce ballon facilement capté par le dernier rempart du team Béroche-Bevet. Ouais, joli décalage. Pour Chiclanda, c'est bien fait là, de la part de Camara. Avec le ballon sur Noam Richard. Oh, il le pousse juste qu'il faut. C'est bien vu là. Avec une conservation de Siciliano, le tir dans les bras du gardien.
34e minute, 35e même, et cet envoi capté encore une fois assez facilement hein, par le portier. Burga avec le contrôle de Camara. Felipe Oliveira qui va s'en charger pour les Audaxiens. Le ballon qui est parti second poteau, ça va directement sortir en dégagement là pour le portier. Aucun danger, là on est en manque d'inspiration véritablement du côté de l'Asie Audax Frioul dans ces 39 premières minutes. Sur cette marque pour le moment bloquée à 1-0 en faveur du team Béroche-Bevet. Le dégagement d'Isaïe Renvet, il a failli trouver Monachon devant, c'est Chiclanda. Landa qui peut s'avancer et tenter le tir. Mais ça passe assez largement à côté de la cage qui met devant lui Camara, Moussa Camara, c'est bien fait, il contrôle le ballon. Carrizo, décalage, Chiclanda, Landa qui remet instantanément sur Noam Richardet. C'est dans les bras du portier encore une fois. Et un cuir mis devant Noam Richard. La montée de Camara. Ouais, cette fois c'est le jaune. Il va devoir quitter ses coéquipiers pendant une dizaine de minutes. Alors ça c'est et un coup dur pour Béroche-Bevet, puis une bonne opportunité pour Audax. Le coup d'envoi à l'instant donné par Monsieur Founina, deuxième mi-temps 1-0 pour le team Béroche-Bevet face à l'Asie Audax Frioul. Tout reste possible dans ce rendez-vous. De surcroît, on rappelle que Isaïe Renvet prend environ encore 9 minutes et sur le banc de punition hein, suite à son carton jaune dont il a écopé en fin de première mi-temps. Et par conséquent, eh bien, les Audaxiens vont évoluer pendant ces 9 minutes avec un joueur complémentaire sur le terrain. Avec ce coup franc intéressant pour les Audaxiens, encore avec un joueur de plus hein, sur le terrain. Le ballon qui est bien parti, second poteau, une tête et ballon qui va sortir, ce sera un corner en faveur des joueurs de l'Asie Audax Frioul. Voilà, le ballon est parti, second poteau, la remise de la tête, le but sur cette remise de la Salmonie. Eh bien c'est Vega Guyot qui peut remettre les deux équipes à égalité sur la première occasion de cette deuxième mi-temps, cette frappe de la tête. Et ce ballon mis au fond du but. Alexis Vega Guyot qui remet les deux équipes à égalité. Un partout dans ce match. Avec cette relance pour les Rouges. Ouais, belle intervention. Encore une fois signée la Salmonie. Et le contre de cette phase de jeu amorcée avec Noam Richard. Il est tout seul. Ouais, goal. Oh non, elle tape la latte. Elle tape la latte, cette balle. Incroyable. Incroyable occasion. 11e minute de jeu et ce cuir qui vient s'écraser sur la transversale. Mais qu'est-ce que c'était bien fait. L'action était superbe. On l'a vu au fond, celle-là. Elle est venue taper le sommet de la transversale. Et c'est mi-flanc gauche là, avec cette passe en avant sur le pied de l'Aude avec une ouverture, attention là, danger défensivement avec le contrôle de ce ballon qui est récupéré. Il est rouge avec le tir de l'Aude et c'est par-dessus la transversale. Occasion de la 15e minute, bien essayé là cette tentative de lob, il avait vu le portier Mayassi est mal relancé, ce qui permet aux Blancs de repartir avec de bons premiers ballons là pour Kossi. Oh joli Moussa Camara là. On fait tourner ce ballon. Pas parvenu à passer la défense. Camara. Oh la petite touche, c'est bien joué. Avec le tir, un ballon qui passe à côté. Là, il y avait hors-jeu, non. J'ai pas le sentiment qu'il y avait hors-jeu cette fois, mais c'était superbe. Et finalement, ce ballon qui passe à côté, on joue la 20e minute pour l'occasion.
Il est important ce ballon, ouais, qui est détourné. Remis au centre et bonne prise de balle de Mayazi finalement qui a pu se saisir de ce dernier. Camara qui a pu mettre à côté de lui le capitaine. Là on est en grande discussion. Profite de boire un petit peu également pour éviter les crampes avec un ballon mis dans la profondeur. Et il va le récupérer ce ballon. Attention à Siciliano là. Siciliano, le centre, et la bonne prise de balle du gardien finalement qui peut se saisir de ce cuir. Alors qu'on est dans la 24e minute de cette deuxième période. Oh, la bonne balle, c'est bien joué sur Camara. La sortie du portier, Camara qui peut passer la talonnade. Et l'arrêt finalement du portier, ça semblait pas dangereux du tout. Et finalement, ça débouche sur une excellente occasion là pour Camara et pour l'équipe d'Audax Frioul. Il lui a manqué ce petit dernier geste là, de pouvoir se décaler par rapport au portier et glisser le ballon au fond. Puis remis en avant, Renvet. Ouais, gros pressing, on joue au physique là avec Bright Kossi et puis ballon intercepté par Chiclanda qui va venir haut dans le couloir, ça va passer. Attention à Oliveira qui peut accélérer, Oliveira au centre. Ouais, le sauvetage du pied sur le tir de Camara, l'occasion du 2-1 encore une fois, 28e minute. Quelle opportunité là pour l'Asie Audax Frioul de prendre l'avantage encore une fois. Les Audaxiens qui dominent cette seconde période. Oh, joli le crochet, c'est bien fait, qu'une passe en retrait. L'interception de Renvet sur ce travail de Siciliano. Construit depuis les bases arrières, la montée du buteur, Vega Guiocchi, oh là, passe imprécise, ça va donner une rupture de l'autre côté, attention, ça peut être dangereux avec le buteur du côté de Tim Beroche-Bevet tout à l'heure, qui va passer. Et le tacle propre alors, oh là là. La tribune qui s'enflamme, à mon avis, le tacle est parfait. Vraiment une superbe intervention. Quelle ambiance! Quelle ambiance sur ce tacle! Quelle ambiance! Ballon mis au second poteau et qui est sauvé par Poli, mais qui n'est pas écarté au niveau du danger. Avec un retourné acrobatique de Vega Guyot. La reprise et le ballon contré. Ce tir de la Salmonie. Dans cette 36e minute. Et là, pour le moment, il y a des crampes de tous les côtés. On voit les joueurs faire des étirements. Hein, ça devient très, très compliqué. Cette fin de match devient très, très difficile pour les organismes. Et comme on l'a dit, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. On aura peut-être des prolongations hein, sur ce rendez-vous. On est 10 sur le terrain, là, du côté de Beroche-Gorgier pour le moment. Beroche-Bevet. Est-ce que Beroche-Bevet va tenir le choc jusqu'à la fin? Moussa, Camara, oh la passe, c'est superbe le contrôle avec le nouveau crochet et l'intervention dans les pieds de Batista. Qu'est-ce que c'est bien fait de la défense là, avec cette intervention dans cette 40e minute. Attention Batista à la récupération, il ne peut pas y aller, il y a couverture de Robert Taïm et le dégagement pour le portier. Long ballon sur Van Bergen et interception audaxienne encore une fois. Allez, le coup de rein c'est bien joué et proprement fait de la part de Renvet. Encore une fois malgré les crampes qui est parvenu à venir tacler ce ballon dans les pieds de son adversaire. Superbe tacle glissé de la part de Isaïe Renvet qui cherche de l'appui. Il avait Camara, puis ça repart avec Poli qui va passer. L'accélération de Poli. Ouais, à mon avis, c'est le rouge. Ouais. Il est en retard et il est expulsé. Dans l'ambiance que je vous laisse écouter. Tentative de récupération de Monachon. Je ne suis pas complètement d'accord avec la décision de l'arbitre dans cette 55e minute.
Et il devra sortir, hein. Ça veut dire que s'il joue la prolongation, ils vont évoluer à 9 les joueurs de l'Asie Audax. Ça se complique sérieusement pour les joueurs de Jérémy Torrent et Damien Vautier. Ils sont 9 avec le gardien, 2 joueurs de champ privés de match pour les 10 prochaines minutes en ce qui concerne Camara et ce coup franc avec un ballon mis au second poteau et coup de sifflet de l'arbitre. Ça va permettre aux Audaxiens de se dégager. Il n'y a même pas besoin, c'est la fin du temps réglementaire de cette rencontre finale des juniorats. Et il y aura 2 fois 15 minutes de prolongation à suivre pour désigner le vainqueur. C'est plutôt bien parti pour Timbé Roche-Beauvais qui se retrouve désormais à 11 contre 9 pour les 10 prochaines minutes. Monsieur Founina qui donne le coup d'envoi de cette première prolongation sur cette marque de 1 partout dans tour de Camara dans 7 minutes. Hein. Oh, superbe. L'amorti de Kossi qui va accélérer. Kossi, le tir dans les bras du portier. Première occasion de cette deuxième, ou plutôt première prolongation. Ah oui, il le fait rentrer maintenant. Il a dit qu'il avait pendant 45 secondes pas évolué en deuxième période, fin de temps additionnel de la deuxième période. Ils sont désormais à 10 les joueurs audaxiens contre 11 Bérochot avec un long ballon mis en avant. La sortie de Mayassi. Oh, le tir. Oh, c'est le rouge. Oh, c'est le rouge. Ouais. C'est en dehors de la surface. C'est juste. C'est juste. Avec, attention, ce ballon mis en retrait, la sortie du portier Baptiste avec un dégagement sur le dernier rempart. Oh là là, ça a été dangereux. On a failli assister à un autogol alors que ça repart de l'autre côté. Camara devant avec la récupération. Le carton jaune au portier pour cette intervention. 14e minute, première prolongation. Camara qui peut s'élancer et Camara qui marque. C'est 2-1 pour l'équipe de l'Asie Audax. Le but de Camara qui donne l'avantage à son équipe dans cette première prolongation. J'ai l'impression que c'est un joueur de champ qui a pris place dans la cage parce qu'il n'y avait pas de gardien remplaçant sur la feuille de match. J'ai pas la certitude de qui est le gardien remplaçant là, alors que l'arbitre va mettre un terme à cette première prolongation dans quelques instants. 16e minute. 16e minute de cette première prolongation. Avec Bright Kossi qui est venu faire le travail devant. Ils sont à 9 les joueurs de l'Asie Audax avec un ballon mis en avant. Il n'y a pas de hors-jeu. Ce ballon prolongé et finalement le joueur l'autre là qui bascule et l'arbitre dans une ambiance incroyable qui met un terme à cette première prolongation sur cette action de Evan Laude de la 17e minute. Voilà le coup d'envoi de cette deuxième prolongation sur cette marque de 2-1 pour l'Asie Audax Frioul. Ce but marqué par Moussa Camara, ce penalty transformé dans un match complètement fou. Aujourd'hui cette finale elle est incroyable. Deuxième prolongation. Une équipe de l'Asie Audax a un joueur de moins sur le terrain malgré tout qui mène à la marque 2-1 dans cette finale des juniors avec un long ballon mis en avant.
Elle est belle cette passe, le ballon qui fuse sur la pelouse. On parlait d'un arc-en-ciel, il y en a un de l'autre côté avec ce bon ballon. Avec le crochet, le ballon qui passe d'un peu à côté d'Ichio. Superbe occasion dans cette troisième minute de la deuxième période. Énorme opportunité là. Il y a une ambiance jusqu'ici qui est absolument incroyable. On est à 10 minutes, moins maintenant 9 minutes de la fin de ce match, avec un ballon mieux dans l'axe du terrain. Et Bright aussi tout proche de pouvoir marquer. Il est encore à jouer. Maté qui laisse à côté de lui, ça va revenir dans l'axe du terrain. Poli qui fait un appel de balle, c'est mis dans la profondeur, déviation de la tête, un ballon qui est repoussé avec le tir, le sauvetage du portier remplaçant sur ce tir appuyé, signé Monachon, et l'intervention du portier. Quel arrêt les amis. C'est une remise en jeu en faveur des Rouges qui courent après le résultat dans ce match. Attention au pénalty du côté d'Audax. Là on a cherché, on a provoqué avec la récupération de ce ballon. Un tir contré. Quelle belle intervention de Noam Richard. Quelle belle intervention de Noam Richard dans cette 10e minute. Ce tacle magnifique du numéro 11 qui s'est sacrifié là pour éviter le 2 partout. Et ça tonne, le ballon de Isaïe Renve. Il n'était pas si appuyé ce ballon. Et pourtant l'effet d'optique nous aurait dit que ce ballon pouvait prendre la direction du but. Il n'en est rien. On en reste à 2-1 avec un QMI en avant. Le lob. Et c'est goal. C'est 3. Ichio qui peut marquer pour l'équipe audaxienne et mettre un terme au suspense dans ce match et dans cette 11e minute. Superbe lob. Ouais, superbe but, superbe lob de Dikio là qui parvient à lober le portier, offrir ce but de la victoire sans doute à son équipe, alors que la formation d'Audax attention avec ce tir, un ballon qui va passer à côté finalement. Très bonne opportunité de marquer le 3-2. De réduire la marque. On s'est donné encore un petit espoir, une petite raison d'y croire du côté du team Béroche-Bevet. Et finalement, ce ballon qui est passé à côté, cette action signée Lagna qui a vu son envoi passer à côté du cadre. Et ce ballon qui sort en touche, on est dans les dernières 30 secondes de jeu de ce rendez-vous. Après quoi, les Audaxiens pourront soulever la coupe normalement, je dis bien normalement, parce qu'il y a encore cette opportunité de but avec ce tir de Nussbaumer et ce ballon qui passe à côté finalement. Poli. Sans doute la dernière occasion peut-être pour venir encore une fois marquer. Oh, superbe l'intervention du portier Matisse. Et c'est terminé. 18e minute de ce rendez-vous à la victoire de l'Asie Audax Frioul au bout du suspense. Moussa Camara qui a marqué le pénalty du 2-1, puis dans l'enchaînement ce lob extraordinaire signé Flavio Dikio pour le 3-1 final. Ils sont allés la chercher au triple cette victoire, les joueurs de l'Asie Audax. Pour Béroche-Bevet en revanche, on peut avoir des regrets de leur côté parce qu'ils avaient tout pour bien faire et finalement ils voient cette coupe leur échapper.